Oui, c'est Codovia maintenant que nous allons retrouver pour ensemble scruter les faits saillants marquant l'actualité ce mercredi-ci. Codovia maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, il nous offre quoi, nos confrères, ce matin? Beaucoup de sujets variés. Ça va de la politique à l'économie en passant par le social également. Mais toujours dit que la moisson n'est pas aussi abondante comme on l'aurait souhaité ce mercredi. Mais les faits évoqués font quand même une bonne moisson à leur place. Donc, regarde, comme on est là beaucoup plus pour les faits, le contenu après, on démarre. On démarre avec Dynamisme Info qui, à propos donc de la présidentielle de 2021, écrit appel à des déclarations de candidature pour 2021. Patrice Talon et maintenant Joël Aïvo sauter simplement les verrous pour le dévoilement des ambitions, préconise le Canard. Et puis annulation des prélèvements de 15% sur les gains des parieurs qui a fait plier le DG de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zossou, s'interroge le journal. Et puis opinion sur l'option de rénovation du palais de la présidence quand les vérités de Vissé Siabouko dérangent l'Afrique en marche. Et puis parlant de la reprise des cours pour le primaire, 10 août, une autre épreuve pour Patrice Talon. Les parents entre inquiétude et résignation. Et puis à propos donc de la loi sur le licenciement, eh bien la mère pilule de la rupture aux travailleurs. Le confrère de la matinée, après le décret définissant l'AOF du ministère de la décentralisation, nécessaire redimensionnement des services des préfecture. Et puis après un quinquennat marqué par un net recul démocratique, la voie qui s'offre à Talon pour une sortie par la grande porte. Cas d'accident donc dans le transport fluvial que sont devenues les consignes du ministre des Transports. L'écho info politique, élection présidentielle de 2021, rien ne peut empêcher Kobi Kouché d'être candidat en 2021, bien qu'étant condamné, l'homme garde toutes ses chances d'être dans le starting block pour l'élection présidentielle. Après l'arrêt rendu par la Cour suprême le 16 juillet 2020, le préfet a convoqué un conseil municipal pour reprendre l'élection du maire et ses adjoints pour ce jour. Mais un petit rectificatif, il faut dire que cette élection est prévue beaucoup plus le vendredi prochain. Le journal L'Économiste lutte contre la dépigmentation, je vous l'ai dit, c'est un fait de société. Urgent recours à l'éducation et à la législation. Matin libre, fête de l'IAM et Covid-19, Savalou sera-t-elle l'exception, écrit le journal. Puis le journal Nassiara, cette fois pour le retour des exilés et les présidentielles ouvertes à tous. Thibaut Ogou, ambassadeur des jeunes de l'opposition. Activité politique, Frédéric Joël-Aïvo trace la route de l'espoir. Message du chef de l'État à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. Une brèche vers l'amnistie des exilés politiques, se demande ce journaliste, avec donc ce titre que nous allons refermer la une pour le compte de ce mercredi. Merci à vous, Codovia. Maintenant, l'Afrique en marche qui nous propose un sujet d'importance, Covid-19, éducation, rentrée scolaire, le 10 prochain. Les élèves sont à nouveau attendus. Les parents seraient très inquiets. Oui, savez-vous, ça fait un bon moment déjà que les autorités béninoises ont pris cette mesure. La rentrée va reprendre pour les tout petits, histoire donc de pouvoir les évaluer pour ce qui est prévu donc en termes de curricula de formation, avant donc la rentrée officielle ou sinon générale pour tous à partir donc du 28 septembre prochain. Alors cela dit, la date du 10 août est donc retenue pour ces tout petits pour reprendre les cours. Alors Covid-19, on en parle, c'est une pandémie, d'accord, mais il est dit, suivant les déclarations des uns des autres, surtout des experts, que les enfants sont donc des porteurs sains. Peut-être qu'au niveau de l'école, ils peuvent contracter la maladie, donc venir contaminer leurs parents à la maison. Mais en réalité, sinon, en principe, quand on s'en tient donc aux déclarations des experts, des médecins et autres, on peut donc conclure que les enfants ne sont pas davantage exposés que leurs parents. De ce point de vue, si les mesures sanitaires peuvent être prises au niveau de l'école et que les enseignants soient testés au fur et à mesure donc de l'évolution des groupes pédagogiques et que les mesures sanitaires puissent accompagner, je crois qu'il y aura plus de peur que de mal. Maintenant, les parents ont quand même de bons droits d'être résignés ou
d'être inquiétés également. Mais il revient donc aux autorités sanitaires, comme je le dis encore une fois, de nous rassurer davantage. Oui, il faut rassurer Kadjovi maintenant. Et par rapport aux inquiétudes sur tout autre plan, il y en a encore et toujours. C'est Nassiara qui nous rapporte que deviennent ces nombreux Béninois condamnés, dit-on, à l'exil. Le débat divise toujours. Est-ce que ce sont vraiment des exilés? D'autres disent oui. En tout cas, ils sont nombreux aujourd'hui qui, malgré eux, ne sont pas au pays. Nassiara nous rapporte que après la première marche pour demander que Patrice Talon puisse se présenter, il y a une autre marche. Lui, il exige le retour des exilés politiques. Thibaut Ogou, son nom. Oui, il est en train de marcher de Parakou pour Cotonou, attendant qu'il soit d'abord à Cotonou et qu'il soit reçu et que son message soit Tu as reçu par qui? De toutes les façons, quelqu'un a reçu déjà un jeune qui a marché de Glazoué pour Cotonou pour demander à Patrice Talon de se représenter. Donc forcément qu'il serait encore là pour recevoir Thibaut Ogou, ça fait partie quand même du jeu démocratique. C'est en tout cas un souhait. Maintenant, si ce n'est pas lui qui le reçoit, il faut forcément, pour parallélisme des formes, qu'un membre du gouvernement également de son côté reçoive donc Thibaut Ogou pour transmettre en retour éventuellement son message au chef de l'État. Toujours est-il que ce soit opposant ou non, forcément, il y a des citoyens béninois qui peuvent participer à la construction de la République, qui sont aujourd'hui hors du territoire national, non pas du fait de leur propre volonté, mais parce que forcément la justice leur reproche quelque chose. Donc de ce point de vue, si quelque chose peut être fait dans ce sens-là pour qu'ils reviennent au bercail, histoire de participer à la construction de l'État-nation, je crois que ça ne dérangerait personne. Et d'ailleurs, le journal Nassiara que vous avez évoqué avec Thibaut Ogou met donc également en titre message du chef de l'État à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance, une brèche vers l'amnistie donc des exilés politiques. C'est une interrogation de toute façon. Donc le chef de l'État peut traduire tout cela en acte, histoire donc de calmer davantage la tension sociale qui t'a préparé une présidentielle et tout aussi festive, histoire donc de sortir, comme le confrère de la matinée l'a dit, par la grande porte. Oui, le confrère de la matinée, nous restons justement à ce niveau qui a aussi de la mémoire. Il se rappelle que le Bénin avait tragiquement perdu de ses fils lors d'un naufrage. Des mesures fortes avaient été annoncées, mais bis repetita, les drames s'alignent. Il demande, mais que sont-elles devenues, ces nombreuses mesures annoncées, éditées? Oui, c'est un peu délicat ce qui s'est passé dans la zone de Tchaourou aujourd'hui, comparé donc à ce qui avait amené le ministère des Transports publics en son temps. Il y a eu au niveau du lac Noko aussi. Hein. Oui, le lac Noko, mais en temps, c'était le lac Aimé qui avait englouti beaucoup de citoyens qui revenaient donc du marché. Et là, on se rappelle effectivement, les autorités béninoises avaient pris des mesures. Mais ici, les gens sont allés pêcher, puisque c'est leur activité génératrice de revenus. Est-ce que l'on peut limiter les pêches pendant les périodes de crue ou de décrue? De toutes les façons, on ne sait pas ce qui est approprié. Donc c'est beaucoup plus aujourd'hui un cas d'école qui interpelle encore une fois les autorités pour que des mesures soient prises également à ce niveau-là, parce que il faut quand même séparer le transport des commerçants et des marchandises par le fleuve des activités de pêche. Donc aujourd'hui, les deux jeunes qui ont succombé donc au niveau de Tchaourou et également que vous avez rappelé au niveau de la Nokwe sont beaucoup plus allés pêcher. Donc je crois que c'est deux faits diamétralement opposés, mais qui ont engendré quand même des pertes en vies humaines. Et donc plus que jamais, les autorités au niveau donc du ministère des Transports peuvent toutefois revenir donc sur leurs mesures, également le ministère de l'Intérieur, pour réglementer un temps soit plus les activités en temps de crue ou de décrue. Le Co-Info, pour parler politique, il fait partie de ces exilés politiques comme Ikoutié. Le Co-Info croit savoir qu'en dépit de sa situation, oui, l'homme a encore toutes les cartes en main pour 2021. Oui, comme écoutez, c'est de lui qu'il s'agit. Le journal fait recours donc à ce recours, si vous le permettez, cette tautologie-là introduit par ses avocats conseils suite à sa condamnation par la CREET à 20 ans de réclusion criminelle assortie de 500 millions d'amendes. Donc de ce point de vue, si jusque-là le recours n'a pas été vidé par la Cour, eh bien, comme écoutez, il saurait donc être condamné. Donc de ce point de vue, son casier judiciaire resterait toujours intact. Toujours est-il que pour moi, je ne crois pas que ce soit ce seul verrou qui
qu'il a donc à sauter. Parce que, rappelez-vous, tous ceux qui ont maillé partie avec la justice au Bénin sont interdits. Donc, date d'autorité, rappelez-vous ce décret-là. Donc, de ce point de vue, est-ce que Kwame Kouché aujourd'hui peut bénéficier donc de tous les actes administratifs allant dans la constitution du dossier pour les élections présidentielles? C'est aussi ça la grosse interrogation. Son casier peut ne pas être entaché, donc on peut lui délivrer un casier judiciaire vierge, mais si l'autorité ne lui délivre pas, par exemple, les actes administratifs allant dans la constitution des dossiers, il peut beau disposer donc de toutes ces chances, mais il ne pourra quand même pas concourir. En tout cas, le Bénin reste un État qui étonne. Patrice Talon, c'était pas évident, ça a été possible. On observe, on croise les doigts, rien que pour le Bénin. Nous restons au niveau de l'éco-info, un fait qui a retenu l'attention des confrères. Oui, l'autorité nationale du Bénin, abattage de 15% rapporté, qui a pu faire fléchir le DG, s'interroge aussi l'Afrique en marche. De l'Afrique, du moins ce dynamisme info. Dynamisme info, voilà, oui. Et puis l'écho quotidien, l'écho info, vous l'avez effectivement dit, ça avait fait grand bruit. Et cette mesure donc de faire prélever 15% sur les gains des parieurs, on n'a pas compris, mais peut-être que personne n'a fait autrement de pression, mais quand on réalise après une semaine d'application qu'effectivement les rentrées ne sont plus ce qu'elles étaient par le passé, et bien sûr lorsqu'on est lucide comme directeur général, on doit pouvoir donc juger de la pertinence de cette mesure. Là, je crois que Gaston Jossou, on peut beau le critiquer aujourd'hui, mais il a quand même su corriger le tir. Et si ça pouvait l'être à tout autres horizons, vous imaginez un peu ce que je dis, je crois que ça pourrait donc faire avancer le pays, parce que lorsque vous sentez que vous ramez à contre-courant, il vaut mieux changer de cap. Oui, changer de cap, c'est ça aussi le propre des grands hommes. Merci à tous. Quand je viens maintenant, on se retrouve demain. Dans la grâce de Dieu. Au revoir.